à pouvoir aller de l'avant pour tomber un jour. Acclame pour Jésus-Christ, rends-lui gloire, rends-lui l'honneur. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Je crois que tu pouvais acclamer un peu plus que cela. Il mérite d'être honoré, d'être glorifié, d'être sanctifié, d'être béni. Et nous glorifions pour cet instant. Alléluia. C'est une très belle prédication, un très beau message. J'ai été particulièrement béni par l'intervention de la sœur Keren. Amen. Parce que vous avez été béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Elle a dit des choses très importantes, mais d'une manière très simple. Amen. J'ai particulièrement apprécié la partie où elle parlait de l'ange qui attendait le mouvement de l'homme. Et souvent, c'est comme cela dans la présence de Dieu. Dieu attend un mouvement de l'homme avant d'agir. Amen. Et je crois que le mouvement que tu as simplement fait, de quitter chez toi pour venir ici, c'est déjà un mouvement spirituel pour montrer à Dieu que tu es en train de bouger. Et que le ciel te répondra ce soir. Qui le croit avec moi pour acclamer pour Jésus? Alors, avant d'entrer dans le message, nous allons passer un temps de prière ensemble. Nous croyons que si nous sommes venus ici, c'est aussi pour prier. Amen. Je crois que le Seigneur nous permettra de toucher une dimension de sa grâce ce soir. Alors, j'aimerais que tu puisses d'abord saluer 5 à 6 personnes dans la salle. Bouge un peu dans la salle, sens-toi un peu à l'aise. Et puis dis à ton voisin, Unapika Moami. Dis-le ce soir, on va prier. Dis-le, enlève un peu ton écharpe, sens-toi un peu à l'aise, il fait déjà chaud. Si tu as besoin de boire de l'eau, bouge un peu, bois un peu de l'eau. Dis-le ce soir, on va un peu prier. Dis à ton voisin, on va un peu prier ce soir. Dis un peu, on va prier d'une manière prophétique. On va prier d'une manière apostolique. Dis-le, enlève un peu ta jaquette, sens-toi un peu à l'aise. Si tu as des talons, tu as une mauvaise idée. On ne vient pas laver avec les talons. Dis à ton voisin, on ne vient pas laver avec les talons. On ne vient pas laver avec le make-up. Si c'est pour prier, quelqu'un me donne un bon amen d'abord. Est-ce que tu as salué ton voisin? Si tu n'as pas salué quelqu'un dans la salle, cours vite, salue-le. Si tu n'as pas salué une personne dans la salle, je veux un esprit d'unité avant qu'on puisse prier. S'il y a quelqu'un qui manque, salue rapidement. Dis-le bonsoir, que Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur. Si tu dois boire de l'eau, demande le protocole de l'eau à boire. Alléluia. Évidemment, il y a un message que Dieu m'a donné, que je partagerai ce soir, mais nous allons prier rapidement pendant... Qu'est-ce que je dis? C'est pas rapidement, nous allons prier pendant un certain moment. Alléluia. Qui aime la prière d'abord ici? Bouge un peu la main avec moi. Mais il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Michel, toi, tu n'aimes pas prier. Bon, c'est l'opportunité de relever ta vie de prière ce soir. Qui n'aime pas prier, lève la main. Gloire au Seigneur. Qui aime Jésus, lève la main. Tenez-vous un peu debout d'abord. À la veille, on ne vient pas dormir. Étire-toi un peu déjà, bouge un peu, étire-toi un peu, sens-toi un peu. Il y a des gens qui ne font pas de sport, donc s'étirer, c'est aussi un problème. Sens-toi à l'aise. Alléluia. Nous allons d'abord prier afin de vraiment implorer une forte présence de l'Esprit ce soir. Je crois que Dieu va travailler dans ta vie, mais également dans ta famille. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce soir, donc j'aurai des paroles que je relâcherai sur la vie de certaines personnes. Depuis que j'étais assis, Dieu m'a parlé clairement sur plusieurs personnes. Mais avant d'entrer dans une atmosphère prophétique, je veux d'abord que nous puissions prier pour nos propres vies d'abord. Amen. Il y en a de ceux qui n'ont pas l'opportunité de prier pour leur propre vie. Ils viennent à l'église le dimanche, durant la semaine, c'est le travail, c'est l'école, c'est l'occupation, nous sommes occupés. Mais je crois que Dieu nous a permis d'avoir cette veillée afin d'avoir l'opportunité de chercher sa face.
Quelqu'un dit avec moi Amen. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu ce soir? Est-ce que tu as soif d'une nouvelle présence dans ta vie? Tu as soif d'une nouvelle chose dans ta vie? Si tu le crois avec moi, commence à élever ta voix, commence à bénir le nom de Dieu. Élève ta voix avec moi ce soir. Bénis d'abord le Seigneur, bénis-le d'abord parce qu'il t'a permis d'être ici. Élève ta voix pour le bénir d'abord. Élève ta voix pour le bénir d'abord. Remercie-lui pour l'opportunité de chercher sa face ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là, merci Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Nous sommes qu'au début, élève ta voix, dis-lui merci, élève ta voix, élève ta voix. Parce que ce soir, tu vas entrer en contact avec sa grâce, avec sa présence. Élève ta voix là où tu es. Commence à le bénir d'abord. Père, nous te bénissons, nous te remercions, nous te glorifions, nous élevons ton saint nom, nous te bénissons ce soir. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce soir, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni ce soir. Père, c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons glorifier ce soir. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour un homme. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour une femme. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous-mêmes. Mais nous sommes venus en ce lieu ce soir afin de te rencontrer. 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 Élève ta voix avec moi. Commence à louer son nom. Commence à glorifier son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix. Père, nous t'élevons. Père, nous te glorifions ce soir. C'est ton nom que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons glorifier. C'est toi que nous voulons élever. Nous élevons ton nom encore plus haut. Nous élevons ton nom encore plus haut. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos situations, au-delà de nos problèmes, au-delà de la maladie, au-delà de la pauvreté, au-delà de la stagnation, au-delà de la limitation, au-delà du blocage. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons te glorifier ce soir. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Oh, élève ta voix là où tu es avec moi. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Nous sommes venus pour prier ce soir. Élève ta voix avec moi. Commence à élever son nom. 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 Nous bénissons ton saint nom, Yahweh. Nous élevons ton saint nom, Père. Nous élevons ton saint nom. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous exaltons. Et ce soir, Père, nous avons laissé notre demeure afin de venir te chercher. Car la Bible déclare, si nous te cherchons avec tout notre cœur, nous te trouverons. C'est pourquoi ce soir, nous avons laissé tout ce que nous avions afin de venir devant ta présence, afin de te trouver. Et nous savons ce soir, nous ne retournerons pas comme nous sommes venus, parce que ce soir, nous allons te rencontrer. Ce soir, oh God, nous allons te trouver. Ce soir, nous allons te rencontrer. Ce soir, nous allons te trouver. Commence à lever ta voix, commence à bénir son saint nom. Pendant quelques secondes, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Élève ton esprit en prière. Remercie-le déjà pour le miracle. Remercie-le déjà pour la délivrance. Remercie-le déjà pour la guérison. Je dis remercie-le, remercie-le. Je dis remercie-le, remercie-le. Dans une prière prophétique, commence à remercier le Seigneur, commence à louer le Seigneur, commence à bénir son saint nom. Commence à bénir son saint nom, commence à bénir son saint nom, commence à aimer son saint nom. Merci Yahweh car tu es là. Merci Père car tu es là. Oh,
Merci Père. Merci Père car tu es là. Merci Père car tu es là. Merci Yahweh car tu es là. Pendant que nous sommes en train de prier, le ciel est en train de s'ouvrir déjà. Je dis que le ciel est déjà en train de s'ouvrir. Pendant que tu es en train d'adorer, je dis que le ciel est déjà en train de s'ouvrir. Le ciel, il y a une atmosphère du ciel qui est en train de s'ouvrir maintenant. Je dis, il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel commence à s'ouvrir. Le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel. Je dis le ciel, le ciel. Je dis le ciel, le ciel. Le ciel, le ciel. Je dis le ciel, le ciel. Je dis le ciel, le ciel. Tu vas bénir son nom. Tu as 30 secondes pour lui dire les plus belles paroles de ton cœur. Tu as 30 secondes pour lui dire les plus belles paroles de ton cœur. Élève son nom dans ton cœur. Élève son nom, tu as 30 secondes. Donne-lui les meilleures paroles. Dis-lui les plus belles paroles qui sortent de ton cœur. Qui sortent de ton cœur. Oh, mon âme de loup, mon âme de loup. Mon esprit t'aime. Mon cœur t'aime, Yahweh. Mon esprit t'adore. 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 Hey. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. La gloire de Dieu est là. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. L'esprit de prière est là. L'esprit de prière est là. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière est là. L'esprit de la prière est là. Nous sommes qu'au début, tu vas prier avec moi. Ce soir, tu vas consacrer ta vie encore à Dieu. Il y a des personnes ce soir que Dieu veut remplir, mais il veut remplir des vases qui sont purs. Ce soir, tu vas t'humilier devant lui. Si tu veux t'agenouiller, attends d'abord. Aujourd'hui, c'est la veille. Sans toi, ne reste pas dans ton coin là. Si tu veux venir devant t'étaler, si tu veux te mettre à genoux, tu veux venir ici à l'hôtel. Si tu veux tomber là-bas derrière, te mettre là où tu veux, prends la position qu'il faut pour t'humilier devant Dieu. Tu vas te consacrer à lui, corps, âme, esprit. Que ce soir, Dieu prenne contrôle de chaque place dans ton cœur, de chaque lieu de ta vie. Que chaque partie de ton âme, chaque partie de ton cœur, chaque partie de ton esprit, que Dieu prenne le total contrôle à partir de ce soir. Tu lui donnes ton âme, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton esprit à 100% totalement ce soir. Là où tu prends la position qu'il faut, parce que tu vas te prier. Je ne te donne pas les paroles, toi-même prie devant Dieu. Dis-le, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai vécu dans la sainteté. Pardonne-moi parce que ça fait longtemps que je t'ai honoré. Pardonne-moi parce que ça fait longtemps que j'ai marché dans la crainte de Dieu. Cette fois-ci, je veux recommencer. Cette fois-ci, je veux t'honorer. Cette fois-ci, je veux t'honorer. Je veux marcher avec toi. Je veux te craindre. Je désire la sainteté. Je désire t'honorer. Ma Bible déclare, oui, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens devant ta face. Aie pitié de moi. Pardonne mes iniquités. Pardonne mon cœur. Ce soir, je viens me repentir de mon péché. Je viens me repentir de mes iniquités. Ce soir, je viens afin que tu prennes place dans mon cœur. Ce soir, je viens afin que tu prennes place. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Bisa
soir, je reviens devant toi. Ce soir, je reviens. Aïe, 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 aïe. Je redonne mon cœur, je redonne mon âme, je redonne mon esprit, je te donne tout ce que je suis. Il y en a de ceux qui n'arrivent pas à marcher dans la sainteté. Tu commences un mois, tu tombes. Tu commences 2 mois, tu chutes. Tu commences 3 mois, tu retombes. Mais cette fois-ci, lorsque tu monteras, tu ne tomberas plus encore. Dieu te restaure. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Il y a des hommes que Dieu appelle à la profondeur, my God. Il y a des femmes que Dieu appelle à la profondeur. Et il y a des esprits ce soir que Dieu veut faire monter dans la profondeur. Je dis que Dieu désire une plus haute sanctification. Dieu désire une plus haute consécration. Dieu désire plus de discipline, plus de discipline, plus de consécration, plus de sanctification, plus de pureté. Commence à lui donner ton cœur. Commence à te consacrer. Donne-lui tout ce que tu es. Élève ta voix. Commence à prier. Père, aie pitié. J'ai marché loin de toi. J'ai marché loin de toi. Je ne t'ai pas honoré. J'ai péché. Mon cœur a péché. Mon esprit a péché. Mon âme a péché. Devant toi, je me répands. Je veux être un vase d'honneur. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Nettoie mon esprit. David a prié dans le livre des Psaumes 51. Il a demandé au Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit d'obéissance. Renouvelle en moi. Il y en a de ceux ce soir. Dieu va te communiquer un esprit d'obéissance. Dieu va te communiquer un esprit bien disposé. Renouvelle en moi l'obéissance. Renouvelle en moi la crainte de Dieu. Renouvelle en moi la pureté. Renouvelle en moi. Oh, j'ai développé la tolérance. J'ai développé la tolérance. Mais je reviens vers toi. Oh, pardonne-moi. J'ai été tolérant du mal. J'ai été tolérant du péché. Mais je reviens vers toi. Je me consacre à toi. Aïe, aïe, aïe. Commence à lui parler. Ce soir, c'est cœur à cœur. Je ne te donne pas les mots. Je ne te prête pas les mots. J'ai ma propre histoire. Je ne te donne pas les mots. Élève ta voix, commence à lui parler. Élève ta voix, commence à lui parler. Dis-le, Seigneur, si tu peux purifier une vie, purifie la mienne. Si tu peux utiliser un homme qui était sale, utilise-moi. Si tu peux changer la vie des pécheurs encore, change ma vie. Si tu peux renouveler la vie d'un homme qui est tombé, la vie d'une femme qui est tombée, alors viens renouveler ma vie. Si tu peux transformer la vie d'une personne qui ne te craignait pas, alors renouvelle ma vie. Oh, je viens devant toi, je me donne totalement. Je viens devant toi, je me donne totalement. Renouvelle ton amour en moi. 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 Renouvelle, 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 renouvelle. Ton cœur, amour.
Alors donne ton cœur, relève ta voix, commence à donner ton cœur. Dis Seigneur, prends mon cœur ce soir. Prends mon cœur ce soir. Je vais lâcher le péché. Je vais abandonner ce qui ne te plaît pas. Ce soir, prends tout de moi. Cette relation qui ne t'honore pas, je n'en veux plus. Ce garçon, cette femme qui ne t'honore pas, je ne veux plus. Cette fois-ci, prends mon cœur. Hey, Charali Monama. Cette amitié qui ne te plaît pas, je n'en veux plus. Je l'arrête ce soir, je l'arrête. Je te porte dans mon cœur. Prends mon cœur totalement. Prends mon cœur totalement, Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Kalabashata. Je te porte dans mon cœur. C'est ton cœur que Dieu désire. Il me dit, j'ai soif de ton cœur. Il me dit, je veux ton cœur. Il me dit, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Oh, Karamosha, il a passé. Pas les mots, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de marcher seul. Je veux te sentir près de moi. Commence à lui parler. Et c'est les gens qui ont soif de Dieu. Dis-le, Seigneur, je veux t'avoir près de moi. Je désire ta présence plus qu'auparavant. Je suis assoiffé d'une nouvelle chose. C'est ta présence que je veux près de moi. C'est ta présence, c'est ta présence. Emma, Emma, Emma. Dis-le, c'est ta présence que moi je désire. Dis-le, c'est ta présence. Emma, Emma, Emma. Donne-moi ta présence. C'est ce que je désire. Élève ta voix, dis-le, ta présence, Yahweh. Emma, Emma, Emmanuel. Élève ta voix, dis-le, ta présence, Emmanuel. Ta présence, Emma, Emma, c'est
Ce soir, là où tu es, commence à désirer la plénitude de l'Esprit. Dis, je veux ton Esprit en moi, Seigneur. Ton Esprit me remplit. Lorsqu'il vient, il me transforme. Lorsqu'il vient, il me renouvelle. Ce soir, je ne te donne pas les mots, mais toi-même désire sa présence. Montre-lui à quel point tu as soif. Montre-lui à quel point tu n'es pas venu ici pour perdre ton temps. Mais tu es venu parce que tu le désires. Élève ta voix là où tu es. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts à recevoir sa présence en eux? Il est là. Il est là. Il est en train de faire son entrée dans la salle. Il est en train d'entrer. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Tu le viens remplir-moi, Yahweh. Viens remplir-moi. Désire sa présence. Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir. Élève ta voix. Sois sensible, il est là ce soir. Montre-lui à quel point tu as soif. Tu n'es pas venu ici pour perdre ton temps. Laisse-le te remplir, Montre-lui à quel point tu as soif. Saint-Esprit,
as soif. Ce soir, c'est la rencontre des assoiffés de Dieu. Élève ta voix, commence à lui dire à quel point tu as besoin du Saint-Esprit. Élève ta voix. Est-ce que les gens qui ont soif peuvent parler au Saint-Esprit? Ce soir n'est pas une soirée comme toutes les autres. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit à quel point tu as besoin de lui? Tu as longtemps marché dans ta chair, longtemps marché dans ta propre volonté. Mais ce soir, Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Est-ce que tu peux lui exprimer ta soif? Est-ce que tu peux lui dire à quel point tu as besoin? Est-ce que tu peux lui montrer à quel point ce soir, c'est la rencontre des assoiffés de lui? Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. J'ai tant besoin de toi. Pour le restant de cette année, c'est lui dont tu as besoin. Je me dis que cette veillée, ces moments de prière est en train d'affecter même les mois qui sont en train d'arriver. Est-ce que tu peux chanter ce chant prophétiquement afin de dire moi j'ai tant besoin de toi. Et moi. Les esprits des eaux comme auparavant. Il vous donne la victoire sur ces esprits. J'ai vu 4 anges guerriers entrer dans cette salle pendant que je disais cela. Ils sont au nombre de 3. Là où ils sont, Saint-Esprit, attirés à ta présence, je compte jusqu'à 3. Agis au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ça commence. Ça commence. La première personne est là. Il reste encore 2 personnes. Il reste encore 2 personnes. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Dieu est en train de libérer votre famille des liens occultes. Il y a une personne ce soir ici, tu expérimentes beaucoup de mal de ventre de manière irrégulière. Dieu est en train de te libérer maintenant. 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 Maintenant.
Maintenant, pendant que je parle. 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 Je suis en train de parler à... Tu me dis, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie pour que même les autres soient affectés après. C'est comme un lien qui doit être brisé, mais ça commence à partir de toi. Je ne sais pas c'est qui la première fille dans leur famille, mais ça commence à partir de toi. Ça va commencer à partir. C'est comme du vent très fort qui va commencer à partir. Elle sentira le besoin, c'est très fort, c'est très fort. Ça doit sortir d'elle, ça doit sortir. Je t'ai vu, tu la libères maintenant. Tu sors, tu sors. Tu sors, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place, tu sors maintenant. Tu la libères, je t'ai vu. Tu la libères au nom de Jésus-Christ. Je compte jusqu'à 3 et tu pars avec un cri. Allez, 1, 2, 3, sors! Maintenant. C'est comme du feu qui va commencer à consumer. C'est ça. Et ça, je t'ai vu. Allez, tu sors vite. Tu prends tes bagages et tu pars. Tu prends tes bagages et tu pars. Tu prends tes affaires et tu pars. Je te refonds. Tu ne répéteras pas l'histoire de tes cousines. À partir de ce soir, je déclare que ton histoire a changé. À partir de ce soir, je déclare que ton histoire a changé. Elle est réécrite, elle est transformée, elle est renouvelée. Pour toi, le chapitre a changé. Pour toi, le chapitre a changé. Pour toi, l'histoire vient d'être changée. Pour toi, la page vient d'être tournée. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cela. Vous ne faites plus encore la perdre. Tu ne peux plus faire partie des gens qui font que tomber, se réveiller, la première fois de Dieu, c'est comme ça que je ne te réveille pas. Tu ne peux plus faire partie de ces gens qui n'arrivent pas à progresser. L'année prochaine, moi, quand je reviendrai à la même ère, à la même époque, à la même date, ta vie doit avoir changé. Je suis prophète. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement de prophétie. Je viens pour dealer avec ta vie à toi. Elle doit changer. Tu es fatigué de commencer à prophétiser sur les gens, la vie ne progresse pas. Non. Moi, je dois dealer avec le problème dans ta vie. L'histoire qui te lâche pas. C'est ça que je veux. Vous allez voir David, malgré les péchés que David a commis, malgré les erreurs que David a commis, Dieu va lui dire, j'élèverai ton trône et ton trône restera perpétué. Pourquoi? Parce que dans la ligne de David, il sortait d'une tribu qui permettait la royauté. Et je prie aujourd'hui que même si dans ta famille, on avait déclaré que toi tu ne pouvais pas y arriver, au nom de Jésus, toi tu vas y arriver. Je prie ce soir que même si tu entends la foi, elle ne fait pas exemption de je suis pasteur, prophète, ministre de Dieu, révérend. Non. Cette révélation, Dieu m'a révélé ça quand j'étais révérend. Pas l'année passée, cette année. En me disant, il y a une possibilité d'être constant dans la grâce. Mais tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de commencer le ministère et puis après tomber. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de commencer un business et puis comme par hasard les choses n'avancent pas. Pourquoi toi? Pourquoi? Pose-toi la question, dis pourquoi. Pose-toi la question, pourquoi moi?
pas les autres. Ah, je prie que tes ennemis qui veulent ta chute, eux-mêmes tomberont dans la chute qu'ils ont préparée pour toi. Aujourd'hui, c'est elle pour elle. Le diable là qui voulait ta honte, il te pousse dans les affaires, il te pousse juste pour voir à quel point tu vas échouer. Il t'envoie à l'école, il t'envoie pour réussir, juste pour que après tu te rends compte que tu n'arrives pas finalement à avoir le diplôme. Depuis que tu étais à l'école. Ça semble être drôle, mais ce sont des réalités que vous vivez et c'est les raisons pour lesquelles dans les prières vous pleurez plus que vous adorez. L'esprit m'a convaincu, mais attention. La Bible n'a pas dit la manière dans laquelle l'esprit utilise la conviction. Les raisons qui seront convaincus, pas parce que Dieu a simplement parlé au travers de ta bouche, mais les gens seront convaincus parce que le Dieu que toi tu pries fait des exploits. C'est quand la dernière fois que toi tu as témoigné d'un miracle, lève la main. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner? C'est l'une des raisons pour laquelle les gens même sont fatigués des églises à Montréal. Parce qu'on va avoir un fort ministère, une forte église qui va monter. Paf, il y aura un scandale. Paf, il y aura une chose qui sera dite. Paf, il y aura un problème qui va sortir. Parce qu'on s'est rendu compte, mon frère, dans le ministère, qu'il y a plusieurs personnes qui ont la grâce. Mais la grâce ne reste pas constante. Ah, Seigneur. Dimanche, je continue ce message ici. Dimanche, je change. Mais dimanche, je continue ce message. Et je vous donnerai la clé pour être constant dans votre vie. Pour ne plus jamais rechuter. Il faut garder la même dimension et aller de gloire en gloire. Et donc toi, après ton diplôme, tu auras ton master, tu auras ton PhD, et tu seras même professeur, tu seras docteur. Tu es en train de parler à des gens qui sont en train d'étudier. Toi, tu ne resteras pas au même niveau. Et donc si tu avais même... Ah, je déclare que ça n'arrive pas. Mais si par exemple tu étais marié avec des fausses couches, j'ai rencontré un homme de Dieu qui a témoigné cela. Il a eu 3 fausses couches, et lorsqu'il a eu un autre enfant, Dieu l'a donné avec 3 triplés. Tu as restauré ça. Frère, il est possible de garder la grâce de Dieu. Dis avec moi, je peux la garder. Dis là, je peux la garder. Dis moi, je ne retomberai plus. Moi, je ne retournerai plus en arrière. Et lorsque Dieu change ta vie, il change ta vie radicalement. On ne sert pas un Dieu qui a changé notre vie à moitié. On change un Dieu, on sert un Dieu qui a changé notre vie pour que notre vie le reflète et change radicalement. Alléluia. Alléluia. On va reprendre la prière dans quelques instants. Prenons le livre rapidement. Dans le livre de Genèse 28. Est-ce que quelqu'un sent que quelque chose est en train de changer déjà dans le monde spirituel? Tu sens ça? Qui sent ça? Bouge un peu la main si tu sens qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de voir déjà des gens qui sont en train de briller. J'ai hâte à dimanche. En fait, avant que je puisse commencer le message, qui est venu ici avec une situation difficile? Franchement, tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui doit changer. N'aie pas honte. Même moi, j'ai des problèmes dans ma vie. N'aie pas honte. Lève la main. Tu sais, c'est pas une situation qui doit changer. 1, 2, 3, qui d'autre? 4, 5. Vous voyez que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, vous n'acceptez pas ça. Écoutez-moi, la foi ne change pas la réalité. Comprenez? La foi, excusez-moi, ne nie pas la réalité. La foi nous aidera à pouvoir transformer la réalité, mais on ne peut pas nier la réalité. En fait, c'est la foi qui nous permettra de la changer. Mais on ne peut pas nier ce qui se passe. Tu sais qu'il y a une situation difficile qui doit changer. Si tu lèves ta main, que Dieu te donne un témoignage. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Dans nos églises, on ne témoigne plus. Oui. Les cultes de dimanche, on ne témoigne plus. Ça, c'est vrai. Est-ce que Dieu a arrêté d'agir?
demandé la question, j'ai posé la question, qui a témoigné d'un miracle récemment? Personne n'a levé la main. C'est pas normal. Vos vies doivent être des vies de miracle en miracle, de miracle en miracle. Je crois que tu veux dire amen. De gloire en gloire, de grâce en grâce. Mais toi, tu comprends, non, maestro? La vie doit aller de gloire en gloire. Amen. En fait, ta vie chrétienne devait être la meilleure vie que tu vis sur terre. Ah, tu m'as pas Amen. En fait, ta vie chrétienne doit tellement être extraordinaire que les gens envient le Dieu que tu sers. En fait, tu dois donner l'envie aux gens de servir ton Dieu. Les gens doivent aimer ton Dieu de la manière et la qualité à laquelle il marche avec toi. Aujourd'hui, je crois que dans les jours qui arriveront, les hommes seront attirés à toi parce qu'ils verront ce que Dieu a fait avec toi. Je dis, tu n'auras plus besoin d'évangéliser avec la bouche. Tu vas évangéliser avec ce que tu as reçu. Votre amen ne me convainc pas. Que je descends de la chair. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Que Dieu te bénira. Dieu va t'élargir. Dieu fera de toi une référence et Dieu va élever ton nom au-dessus de plusieurs. La Bible déclare que selon la bénédiction d'Abraham, il a dit emmenez vos enfants, ne mettez pas seulement les femmes, il faut s'aimer dans ça. Il dit que la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom, que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Donne-moi le plus grand amen que je peux me donner. Donne-moi le plus grand amen que je peux me donner. Donne-moi le plus grand amen que je peux me donner. Dans ta famille, Dieu rendra ton nom grand. Devant tes parents, Dieu rendra ton nom grand. Je dis qu'ils vont t'honorer parce que la grâce de Dieu va se manifester. Devant Jacob, Joseph était élevé et Jacob avait besoin de Joseph avant de mourir. Tes parents auront besoin de toi à cause de la grâce. À cause de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie, ta famille te connaîtra. Même s'ils doutent de toi, mais je déclare et prophétise que ta vie sera différente. Et la grâce est avec moi, yes! C'est avec moi, yes! C'est avec moi, yes! C'est avec moi, yes! La grâce est différente. La grâce est différente. La grâce est différente. Moi j'étais jeune quand Dieu m'a dit d'arrêter de dépendre des finances de mes parents. Quand je sors d'une très bonne famille, Dieu m'a dit arrête. Ne dépends plus de ton père, ne dépends plus de ta mère. Je dis oh, j'ai vu comment. Et puis j'habitais seul. Dieu m'a dit non, je vais prendre soin de toi. Les gens ne savent pas, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai dormi dans des conditions difficiles, juste parce que je devais obéir à Dieu. Parfois j'ai dormi avec la femme, moi. Je m'a dit reste comme ça, je vais te bénir. Un jour comme ça, le Seigneur a ouvert une porte. Je suis rentré en Afrique le jour du mariage de ma sœur. Et je me suis rendu compte que Dieu avait changé ma dimension. Par obéissance et par la foi. Et par le secret que je vous donnerai demain aussi également. Ce même jour, c'est moi qu'on est venu demander l'aide pour payer tout ce qui devait se faire dans le mariage de ma sœur. Enfin, je m'étais rendu compte que j'étais venu et Dieu m'a béni à une dimension où j'ai pris soin de tout ce qu'il fallait. Et j'ai eu la grâce d'avoir une bénédiction financière dans ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, je vous parle, il n'y a pas un jour où je peux dormir avec l'affaire. Donne-moi d'abord l'amen. Amen. Non, parce que dans la vie, il faut témoigner des choses de Dieu, non? Il faut témoigner ça. Il faut témoigner, je témoigne. Que je l'avais, mais aujourd'hui, Dieu a changé la dimension. Même les choses qui viennent vers moi. Par la clé que je vous donnerai dimanche. J'arrive comme ça, on m'a appelé juste après un grand service dans un bureau. J'arrive comme ça, la personne me dit comment vous allez, pasteur? Je dis très bien, merci à vous. Mais je sentais seulement dans l'atmosphère que quelque chose devait venir. Dans les moments comme ça, c'est là que vous commencez à achever la démarche.
Et même la lèvre tombe un peu par charisme. Vous bougez la tête comme si vous avez compris quelque chose, mais en réalité, il n'y a rien du tout. Je sentais qu'il y a quelque chose qui devait sortir aujourd'hui. Tu peux sortir quand la bénédiction arrive. En fait, le ciel restera pareil, mais Dieu agira. Et la personne a seulement dit, attendez d'abord, j'ai quelque chose pour vous. Oui, qu'est-ce que vous avez pour moi? Elle sort quelque chose comme ça, elle met sur la table. Je me rends compte que dans ma vie, je n'ai jamais vu des liasses d'argent ensemble comme ça. Elle me dit, bon, ça c'est pour vous. Ah, j'ai oublié. Ça c'est juste pour votre poche. Hein? Je suis sorti de cette place-là avec plus de 12 500 $ cash. Je donne le montant pour vous dire qu'il est possible que Dieu vous étonne. Je vais pas encore témoignage pour vous choquer, mais je reste. Par les secrets que je vous donnerai, dimanche. Donnez-moi d'abord l'amen. Donnez-moi un amen, vous savez que Dieu va vous bénir. Donc, en fait, ma présence est en train de l'annoncer. Donnez-moi un amen d'abord très bien. Donnez-moi l'amen comme il faut. Quelle est l'essence? Il y a une personne qui a dit amen. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 28. On va lire quelque chose, je vais enseigner sur une partie de la parole. Et après, on va prier rapidement avant de nous séparer. Qui est béni d'abord pour cette soirée? Qui est béni ce soir? Alléluia. Genèse chapitre 28. Une personne va lire pour moi du verset 11, s'il vous plaît. Qui peut lire la parole? Ça veut généralement, quand les gens ne se lèvent pas rapidement, je commence à déclarer une chose. Ne poussez pas mon esprit à le faire parce que la première personne qui se lève pour lire reçoit une grâce particulière dans sa vie spirituelle. Genèse 28. Il ne faut pas mettre mon témoignage sur la vidéo. Enlevez ça. Ça c'est pour l'équipe ici, c'est pas tout moi. Les gens vont commencer à jalouser les prophètes. C'est pas bon. Genèse 28, verset 11. Tu commences maintenant. Et la parole de Dieu. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Répète encore ça. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça, c'est ce que je vais élaborer dimanche. Continue. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Descendez encore s'il vous plaît. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Je suis en train d'inciter votre esprit à développer la capacité de faire des vœux avec Dieu. Ce soir, avant de partir, vous prierez. Si Dieu est réellement avec vous, vous devez voir un signe dans votre vie se passer.
Lisons le livre de Psaume 119, verset 130. Une autre personne se lève. La personne qui se lèvera, que Dieu la bénisse avec un très bon mariage. Psaume 119, verset 130. Est-ce que vous y êtes? La parole dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Répète encore s'il vous plaît. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Prions, Père, bénis ta parole, je te prie. Que ta grâce soit avec nous, remplis ma bouche, dans ma tête, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, je m'efface afin que toi seul sois élevé. Que ton nom seul soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chose de nouveau qui se passera dans nos vies ce soir. Quelqu'un me donne un très bon amen. Au-delà de ce que je peux dire, de ce que l'on peut dire, je prie que vous puissiez saisir l'esprit derrière le message, la pensée spirituelle de ce message, afin d'atteindre une nouvelle dimension avec Dieu. Amen. Le thème principal de notre rencontre, c'est vivre et démontrer le ciel sur la terre. Vivre et démontrer le ciel sur la terre, car il est impossible de démontrer une chose qu'on ne vit pas. Amen. Alors il est important et impératif que le ciel d'abord devienne une réalité pour vous, que les choses spirituelles deviennent une réalité pour vous, avant que vous puissiez le démontrer également. Amen. Il est important que l'homme puisse entrer en contact avec Dieu avant que l'homme puisse démontrer Dieu aux autres. Amen. Il est important de vivre Dieu en secret avant de pouvoir démontrer Dieu en public. Il est important d'avoir rencontré Dieu au préalable avant de faire rencontrer aux autres le Dieu qui nous a rencontrés. Amen. Il est important de vivre une certaine intimité avant de pouvoir dévoiler des secrets de la chambre. Alléluia. Il est possible d'avoir le zèle, il est possible d'avoir la grâce, il est possible d'avoir même reçu l'onction par imposition des mains, il est possible même d'avoir reçu un don spirituel par la prière, il est possible même d'avoir expérimenté la puissance de Dieu, mais une chose que l'homme ne peut pas vous donner, c'est ce qu'on appelle pétac, qui est la révélation. Alléluia. La révélation est individuelle. La révélation ne se donne pas par l'homme, mais la révélation se donne par Dieu. Amen. En fait, en réalité, Dieu, lorsqu'il veut démontrer sa grâce sur la terre, l'accès et le point de contact par lequel Dieu se révèle, c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Une chose que l'homme ne pourra jamais vous voler, une chose qui ne pourra jamais quitter vos vies, c'est la révélation que Dieu vous donne pour votre propre vie. Alléluia. C'est pourquoi dans la marche chrétienne et la vie avec Dieu, il est important d'avoir sa propre relation avec Dieu. Il est important de marcher avec le Dieu que nous-mêmes nous prions afin de recevoir une révélation personnelle. Parce que c'est la révélation personnelle de Dieu que vous recevrez qui déterminera ce que Dieu peut faire avec vous. Donnez-moi un très bon amen. Amen. En fait, je suis en train de vous inciter à pouvoir accéder à une nouvelle révélation de Dieu. Parce que c'est la révélation de Dieu qui vous permettra de vivre de nouvelles choses avec lui. Alléluia. À chaque fois que Dieu a voulu impacter ou se mouvoir dans une génération, Dieu est venu pour se révéler à l'homme. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer dans la présence de Dieu. La première chose est que l'homme peut aussi aller chercher Dieu. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu peut aussi chercher l'homme. Dans la présence de Dieu, Dieu a la capacité d'attirer l'esprit de l'homme vers lui. Mais Dieu a aussi la capacité d'attirer son esprit vers l'homme. Il est possible que ce soir, vous êtes venus pour chercher la face de Dieu. Mais j'aimerais vous annoncer que Dieu est aussi venu afin de vous chercher vous. Ah, je ne sais pas si je parle à des gens ce soir. Dieu a la capacité de s'attirer lui-même vers vous. En fait, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous rencontrons certaines dimensions qui nous permettent de comprendre le caractère de Dieu. Alléluia. L'un des caractères de Dieu les plus importants, c'est que Dieu désire se révéler à chacun de manière particulière. Dis avec moi, j'ai une révélation particulière que je dois recevoir. Ah, dis le plus fort, je dois recevoir une révélation particulière. Frère, la puissance de ta vie chrétienne, la puissance de ta marche avec Dieu, c'est comment est-ce que Dieu t'a rencontré toi. On ne détermine pas notre marche avec Dieu par rapport au ministère dans lequel on exerce.
On ne détermine même pas notre marche avec Dieu par rapport aux hommes de Dieu qui nous entourent. On ne peut pas déterminer sa croissance spirituelle par les gens qui sont autour de nous. Mais on détermine notre croissance spirituelle par les qualités de révélation que nous accédons, auxquelles nous accédons de la part de Dieu. Je peux déterminer ma marche avec Dieu par la qualité de ce que j'ai reçu de Dieu. C'est pourquoi ce que je reçois de Dieu déterminera finalement ce que je deviendrai. Parce que c'est ce que Dieu me donne qui devient entre mes mains les possibilités et les capacités de démontrer Dieu à ma génération. En fait, ce que Dieu mettra dans mes mains sera ce que j'utiliserai afin de révéler le Dieu qui m'a rencontré et qui a mis dans mes mains. Le plus que Dieu me donne, le plus que j'aurai à donner. Le plus que Dieu me révèle, le plus que j'aurai à démontrer. Et je prie ce soir que Dieu augmente le niveau de révélation. Je prie que Dieu ce soir augmente le niveau de rencontre qu'il a avec toi. Si Dieu ne venait qu'une fois par jour, que Dieu commence à venir de manière fréquente. La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, Dieu venait souvent pendant la nuit et marchait vers l'homme. Comme pour dire qu'il y avait une heure de rencontre, il y avait une heure là où la présence de Dieu se manifestait. Mais la Bible déclare depuis la Pentecôte, il y a une présence qui est venue, qui est la présence du Saint-Esprit, là où Dieu n'a plus besoin de commencer à faire des rencontres par rapport à l'heure, mais la présence de Dieu est devenue permanente à tel niveau où les rencontres deviennent habituelles, constantes. Là où nous pouvons accéder à des nouvelles révélations jour en jour. Je suis en train de vouloir activer ton esprit, à savoir qu'il est possible de monter en dimension de révélation de manière constante et tous les jours. En fait, la raison pour laquelle vous n'aimez pas prier, c'est parce que vous avez l'impression que la prière est une chose habituelle et formelle. En fait, vous avez l'impression que la prière, c'est la routine. Or, lorsque nous cherchons la face de Dieu, il est impossible de rencontrer Dieu de la même manière. Le même Dieu qui s'est manifesté hier n'est pas le même Dieu qui se manifestera demain. C'est pourquoi prophétiquement, lorsque Dieu a permis à ce que Moïse voie la manne descendre vers le peuple, Moïse a donné comme instruction le renouvellement de la manne chaque jour. Comme pour dire que lorsque la manne finira en un jour, l'expiration de cette manne demande une nouvelle révélation et une nouvelle manifestation. Comme pour dire chaque jour, nous devons avoir une nouvelle manne, une nouvelle révélation de Dieu. Parce qu'il est impossible de vivre puissamment par la révélation d'hier. L'onction d'hier n'est pas assez efficace pour demain. La révélation d'hier n'est pas assez efficace pour les choses que Dieu veut faire avec toi. En fait, tu n'as pas encore changé de niveau parce que tu n'as pas encore reçu une nouvelle révélation. La dimension de ta révélation déterminera le niveau que tu peux atteindre. En fait, oh my God, l'ange avait dit à Jean, monte ici, parce que la dimension de révélation que Jean avait reçue avait changé de niveau. En fait, le plus que Dieu se révèle à moi, le plus que je peux monter dans l'esprit. Ce que vous avez besoin à PL Montréal, c'est une révélation de Dieu. Ne faites pas le ministère par une formule. Ne faites pas l'œuvre de Dieu par ce que les autres font, mais faites-le par la révélation. Parce que la qualité de la révélation détermine la qualité des choses qu'on peut accéder avec Dieu. Le plus que Dieu se révèle à moi, le plus que je peux monter dans la gloire. Amen. Yes. Frère, je sens l'onction de Dieu. Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Amen. En fait, frères et sœurs, la révélation est importante parce que Dieu lui-même connaît la puissance qui se cache derrière la révélation. À chaque fois que Dieu a voulu se manifester, vous savez, dans la parole de Dieu, il s'est manifesté de différentes manières. Lorsqu'il se révélait, il s'est révélé avec la puissance, avec des signes, des prodiges, des miracles. Il a fait des exploits qui ont permis aux gens de pouvoir voir quel type de Dieu il était. C'est pourquoi on verrait dans la parole de Dieu les nations autour d'Israël et les nations qui venaient contre Israël. En fait, les nations craignaient Israël en fonction des œuvres que leur Dieu faisait. Comme pour dire que les nations n'accédaient pas à la révélation de Dieu, mais leur révélation, c'était les œuvres de Dieu. Comment est-ce que Dieu agissait avec une nation, déterminait la connaissance du peuple? C'est pourquoi j'étais en train de témoigner que Dieu fera tellement des exploits dans vos vies que ce témoignage deviendra la manière à laquelle Dieu se révélera aux autres par vous. Amen.
Il est possible que Dieu fasse tellement de grandes choses avec ma vie que mon témoignage devient en réalité les exploits de Dieu autour de moi qui permettent à Dieu de se révéler à ma famille, de se révéler à mes parents, de se révéler aux gens qui m'entourent parce que Dieu a fait des exploits avec moi. Et la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons la tête de nos... Le plus que Dieu se révèle, le plus que la dimension des exploits augmente. Frère, un homme qui fait des grandes choses, sachez-le, il a rencontré un grand Dieu. Amen. Et la loi spirituelle ne change pas. Un homme dans l'occultisme qui fait des grandes choses a aussi rencontré une grande puissance. Parce que la dimension de ce que nous rencontrons, la dimension de ce avec quoi nous entrons en contact, détermine ce que nous pouvons faire pour cette chose. Et je sens que Dieu va rencontrer certaines personnes ce soir. En fait, je sens une douce et merveilleuse présence. Un peu comme la présence qui me rencontrait avant de m'emmener en extase. En fait, Dieu a voulu d'abord commencer par un service de délivrance parce qu'il y a certaines personnes avant de quitter ce lieu qui vont aller chez Dieu. Yes. Il y a certaines personnes qui sont là ce soir, oh, je sens la grâce. Certaines personnes ce soir, avant que le culte finisse, sentiront comme si leur esprit est en train de monter, en train de flotter. Je sais et je sens dans mon esprit, il y a comme la grâce de voir les hommes de la Bible ce soir. La Bible déclare que nous sommes entourés par une multitude de témoins. Et je sens comme ça les hommes qui verront Paul, il y a des hommes qui vont voir Pierre, des hommes qui verront les apôtres et les disciples, il y a des hommes qui verront Jésus, il y a des hommes qui verront une grâce différente. Je suis en train de parler de la dimension de la révélation. Il est possible d'avoir une révélation de Dieu qui nous fait voir les hommes de la Bible. Lorsque Pierre a vu Christ dans une autre dimension, ses yeux ont aussi vu Élie, ses yeux ont aussi vu Moïse. Il est possible d'accéder à une dimension qui nous fait accéder les profondeurs. Quelqu'un avec moi, yes! Je sens la grâce de ce soir. Dieu va ouvrir vos yeux. Et c'est ça la présence de Dieu. Dans sa présence, je sens une présence sur moi. Dans sa présence, il est possible d'accéder aux profondeurs et naviguer de gloire en gloire. C'est pourquoi la Bible déclare, la profondeur appelle la profondeur. Parce que le plus qui se révèle en moi, le plus que je désire une nouvelle révélation. Le plus que Dieu me dit je suis, le plus que je veux qu'il soit. Le plus que Dieu me dit je fais, le plus que je veux que Dieu fasse. Le plus que Dieu me rencontre, le plus que je désire une nouvelle rencontre. C'est pourquoi lorsque Dieu vient chez toi, la Bible déclare, le salut entre chez toi, parce que le salut déterminera que Dieu peut revenir encore. Il entre chez Zacharie, mais il dit il entre chez Zachée, mais il dit à Zachée, le salut est entré chez toi. Comme dire, voilà le salut et la porte pour que ma présence revienne encore. Dieu sait. Je sens une forte présence ce soir. Dieu sait que lorsqu'il se révèle à l'homme, il y a des choses qui se passeront non chez Dieu mais chez l'homme. C'est pourquoi parfois pour que Dieu change ta vie, il ne va pas demander à ce que toi tu viennes, mais lui viendra vers toi afin que les choses dans ta vie commencent à se changer en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi Dieu prend plaisir à se révéler à l'homme. Et je crois que Dieu ce soir prendra plaisir à te rencontrer dans ton sommeil. Il prendra plaisir à venir la nuit pendant que tu dors. Il prendra plaisir à te rencontrer lorsque tu seras dans ta chambre. Lorsque tu seras dans ta couette, tu sentiras une présence qui va venir vers toi. Elle sera douce, elle sera légère, mais Dieu trouve plaisir à se révéler à l'homme. De ceux qui vont rentrer ce soir, ils ne comprendront pas pourquoi ils sentent comme s'il y a une onction qui n'arrive pas à partir. Dans la douche, elle parle en langue. Dans la chambre, elle parle en langue. Dans la cuisine, elle parle en langue. Lorsqu'elle est seule, elle parle en langue. Parce que Dieu trouve plaisir à se révéler à l'homme afin que la vie de l'homme change. Je prie que Dieu ce soir se révèle tellement à toi, manifeste une nouvelle révélation afin que ta vie puisse complètement, dis avec moi, complètement changer. Dieu se révèle alors. Écoutez-moi attentivement. Dans mes services, sentez-vous à l'aise et restez debout, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un service spirituel. Frère,
Dieu se révèle à l'homme parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se passent lorsque l'homme accède à une nouvelle révélation. Est-ce que je peux vous le donner? Est-ce que je peux avancer? Oui, avance. Voici la première chose qui se passe lorsque Dieu rencontre l'homme. La première chose qui se passera, c'est que l'homme qui rencontre Dieu, en fait, dans la présence de Dieu, se rencontre lui-même. En fait, l'homme ne peut pas réellement savoir qui il est tant qu'il n'est pas entré avec l'esprit, en contact avec l'esprit source qui le crée. Le plus que j'ai rencontré Dieu, le plus que je peux développer la connaissance de qui je suis. En réalité, ce n'est pas moi qui le saura, mais c'est la présence de Dieu qui me révélera qui je suis. Le plus que j'entre dans la présence de Dieu, le plus que mon identité se révèle. Le plus que j'entre dans la présence de Dieu, le plus que Dieu a la capacité de me montrer exactement qui je suis, de m'expliquer exactement qui je suis et à quoi je suis appelé. Parce que la présence de Dieu a la capacité de révéler l'homme à l'homme. C'est pourquoi lorsque Jacob, même pas Jacob, j'aimerais avancer. Lorsque Pierre a eu la révélation de Christ en disant tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Qu'est-ce que Christ a dit après cela? Il a dit en réalité, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il dit quoi? Il dit, et maintenant tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. En fait, Pierre ne savait pas qu'il était Pierre tant que Christ ne lui avait pas dit. Mais la révélation à laquelle il avait accédé lui a permis d'accéder à une révélation de lui-même. Le plus qu'il a su qui était Christ, le plus qu'il a pu savoir qui est-ce qu'il était. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les hommes et les femmes sur la terre font tout pour connaître leur identité, font tout pour savoir qui est-ce qu'ils sont réellement. Nous vivons dans un temps, dans un siècle où il est difficile pour l'homme d'expliquer qui est-ce qu'il est. Quelle identité réellement est-ce que tu as? Mais le plus que tu rentres dans sa présence, le plus que tu peux savoir réellement qui je suis. Parce que la présence de Dieu a la capacité d'expliquer à l'homme qui l'homme est. La présence de Dieu a la capacité d'emmener l'homme à la révélation de ce qu'il doit être dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit source rencontre la création. Et lorsque la créature rencontre l'Esprit source, la source lui permet de voir de où il vient et qu'est-ce qu'il doit être. C'est pourquoi Dieu veut que vous puissiez avoir une nouvelle révélation. Parce qu'il est impossible d'impacter un lieu sans que vous puissiez savoir qui vous êtes. Et comment est-ce que je peux accéder à savoir qui je suis? J'accède à cette connaissance par la connaissance de Dieu. J'accède à ma révélation par la révélation de Dieu. Le plus que Dieu se révèle à moi, le plus que ma connaissance augmente, non seulement de lui, mais de moi-même. Certains de vous, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Parce que la révélation n'est pas encore là. Parce que vous n'avez pas encore rencontré Dieu dans une nouvelle dimension de révélation. Est-ce que je peux avancer? Frère, la révélation que j'ai précédera toujours la révélation de qui je suis. La révélation de Dieu précédera toujours la personne que je suis. La deuxième chose que la révélation entraînera, et ça c'est une partie que j'aime particulièrement, c'est que lorsque nous accédons à la révélation de Dieu, écoutez-moi attentivement, c'est que Dieu permettra à ce que les capacités divines de Dieu deviennent également les capacités auxquelles nous pouvons maintenant exercer. Vous avez remarqué que lorsque Pierre voit Christ venir près de la barque, la Bible déclare qu'il est en train de marcher comme un fantôme. Lorsqu'il marche comme un fantôme, les hommes disaient, assurément c'est un fantôme. Mais lorsque Pierre commence à voir que c'était Christ, la Bible déclare qu'il a demandé à Christ, est-ce que moi aussi je peux faire ce que tu fais? Et la Bible déclare que Christ lui dit, viens Pierre, marche sur les eaux aussi. Et lorsque Pierre se met à marcher, la première chose qu'il dira, c'est Seigneur, sur ta parole, je marcherai. Comme pour dire que c'est sur la révélation que j'ai de toi que j'arriverai à faire les mêmes choses que toi tu fais. En réalité, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était
Lorsque nous avons la révélation de la parole, nous avons la révélation du Dieu que nous servons. Et lorsque nous accédons à la révélation du Dieu que nous servons, nous accédons également aux capacités de Dieu. L'homme peut réussir à faire ce que Dieu fait en fonction de la révélation qu'il reçoit de Dieu. On ne peut pas démontrer un Dieu duquel on n'a pas reçu une révélation. Le plus que j'ai une révélation de Dieu, le plus qu'il m'est possible de pouvoir faire ce que Dieu fait. Et je crois que Dieu est en train d'élever une génération, pas simplement de puissance, mais de révélation. Une génération qui rencontrera Dieu dans une plus haute dimension, afin de manifester Dieu dans une plus haute dimension. Faire tomber les gens n'est pas assez. Il faut que Dieu nous donne aussi la capacité de changer la vie des gens. Amen. Il dit à Moïse, lorsque Moïse vient devant lui, il dit, mais le peuple me posera la question, qui finalement m'a envoyé? Change la mélodie pour moi, joue tout l'honneur. Il pose la question, il dit, mais finalement, qu'est-ce que le peuple dira qui m'a envoyé? La Bible déclare que Dieu répond en disant, va dire au peuple que celui qui t'a envoyé s'appelle Je suis. Il donne la révélation de qui il est à Moïse. Suivez-moi attentivement. Lorsque Moïse reçoit la révélation, il part déjà avec des signes et des prodiges. Il déclare qu'après avoir reçu le nom de Dieu, lorsqu'il mettait sa main dans sa poitrine, après l'avoir fait sortir, il avait une main blanche pâle, comme pour dire qu'il marchait déjà avec des signes et des prodiges. Mais après un certain moment dans la Bible, de Exode 3 à Exode chapitre 7, la Bible déclare que maintenant Dieu va dire à Moïse, va devant Pharaon, parce que je t'ai établi comme Dieu devant lui. En réalité, Dieu est en train de dire à Moïse, parce que tu as été révélé de qui j'étais, maintenant tu peux être, oh my God, utilisé comme je suis. Maintenant que tu m'as rencontré, parce que frères et sœurs, chaque révélation de Dieu est une dimension dans laquelle Dieu nous établit. Le plus que Dieu se révèle à nous, le plus qu'il nous donne une dimension dans laquelle on peut opérer. C'est pourquoi Dieu s'est rencontré avec Abraham comme El Shaddai. Oh my God! Parce que El Shaddai veut dire le Dieu tout suffisant. C'est pourquoi il a fait de Abraham le père de toute une multitude pour démontrer que la toute suffisance est entrée aussi dans Abraham. La révélation de Dieu détermine également la dimension dans laquelle nous pouvons opérer. Nous n'arrivons pas encore à opérer dans des grandes dimensions parce que nous n'avons pas des grandes révélations. Quelle est la rencontre que tu as eue avec Dieu? La rencontre de... La rencontre de je connais Dieu parce que mon père est pasteur. Quelle est la rencontre que tu as eue avec Dieu? Quelle est la révélation que tu manges qu'afin la plaisir et quelle est la révélation que tu portes? Parce que la révélation de Dieu que tu portes en toi déterminera le niveau de présence que tu peux porter de lui. Le plus que Dieu, écoutez-moi, chaque révélation de Dieu est attachée à une présence de Dieu. Est-ce que je peux vous dire une chose? La présence de Dieu augmente dans la vie d'un homme en fonction de la connaissance que l'homme reçoit. Le plus que la révélation augmente, le plus que la présence de Dieu se manifeste et s'accroît. C'est pourquoi l'ange a dit à Daniel, je suis venu afin d'accroître ta connaissance et de faire d'ouvrir ton intelligence, parce qu'il y avait une nouvelle dimension de la présence de Dieu qui allait se manifester à Daniel. C'est pourquoi quelques temps après, Daniel a vu Christ élevé dans la gloire. Il a vu des nouvelles visions, des nouvelles révélations, parce que la révélation a amené une nouvelle dimension de la présence. La révélation entraîne la capacité divine. Est-ce que je parle un peu en profondeur avant de conclure? Donnez-moi d'abord un bon amour que j'avance. Encourage-moi d'abord, encourage-moi. Si tu veux venir à acclame d'abord pour Dieu. Écoute avec moi, je désire une nouvelle révélation. Je me suis réveillé ce matin, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, tu m'utilises partout où je vais. Tu guéris les malades.
Juste la semaine dernière, j'étais à Paris, le cancer a disparu. Les âmes ont été sauvées, les gens ont été délivrés. Les gens avec le sida ont été guéris, les paralytiques marchent. Les vidéos sont partout sur YouTube, les sourds entendent, les aveugles voient. Dieu utilise. Je me suis réveillé avec une nouvelle soif. Je dis, Seigneur, révèle-toi encore à moi. Je ne connais pas encore assez. Parce que chaque révélation détermine le type de Dieu que tu peux révéler à une génération. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, ne sois pas pressé d'aller révéler Dieu aux autres. Le travail n'est pas effectif, pas parce que nous n'avons pas le zèle. Le travail est effectif n'est pas effectif parce que nous avons le zèle, mais sans le support de la révélation. L'homme qui a la révélation a la capacité d'opérer dans les mêmes choses que Dieu fait. Au-delà du zèle et au-delà de l'envie, que Dieu vous donne ses capacités. La Bible déclare que l'ange, je crois bien que vous connaissez l'histoire, Jacob était assis au bord de Jabbok en train d'attendre. Et il se rend compte que cette nuit-là, un ange apparaît. Mais la Bible appelle cet ange-là comme un homme. Et lorsque la Bible dit que cet ange est un homme, il dit l'homme et Jacob se sont battus toute la nuit. Suivez-moi attentivement parce que je vais vous révéler un mystère que vous n'avez jamais entendu. Lorsque l'ange se bat avec Jacob, la Bible déclare qu'au début, Jacob était tellement en train de se battre puissamment, voyant que l'homme n'était pas vainqueur, il frappa Jacob dans la hanche. Ok? Suivez-moi attentivement. L'ange a frappé Jacob à la hanche parce qu'il a remarqué qu'il n'était pas vainqueur face à Jacob. C'est la raison pour laquelle il a frappé. Mais écoutez-moi, je ne vais pas avancer. Quelques versets après, le même ange dit à Jacob, en fait, tu t'es battu avec Dieu. Tu t'es battu avec les hommes et fait des vainqueurs. La Bible n'a jamais dit qu'il s'est battu contre Dieu. La Bible a dit qu'il s'est battu avec Dieu. Et en se battant avec Dieu, la Bible déclare, voyant que l'homme n'était pas vainqueur, il frappa Jacob à la hanche. Qui a gagné? En réalité, le vainqueur de ce combat n'était pas Jacob, mais était Dieu. Et lorsque Jacob perdit le match et que Dieu a gagné le match, voici la raison pour laquelle, avant de partir, l'ange a dû demander à Jacob, quel est ton nom? Parce qu'il fallait que, en fonction de la révélation que Jacob recevra de l'ange, que l'ange lui donne aussi les capacités maintenant d'être comme lui. Et il pose la question, quel est ton nom? Jacob dit, mon nom est Jacob. L'ange dit, maintenant ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Parce que Israël veut dire que l'Éternel puisse gagner. En fait, il est en train de dire, parce que j'ai pu te vaincre, parce que j'ai pu me révéler comme l'homme plus fort que toi, voici maintenant tu vas aussi recevoir le nom que moi je porte, afin de pouvoir devenir plus fort que les autres nations. Parce que la dimension de la révélation détermine aussi la dimension des capacités que Dieu nous donne d'opérer comme lui. Mais ce n'est pas tout. L'ange frappa Jacob à la hanche, prophétiquement, pour annoncer que Jacob qui représente le gentil, Jacob qui représente l'ange charnel, c'est par la croix et par la hanche de Christ qui sera blessé, que par cette œuvre, Jacob réussira à vaincre après cela l'ennemi. C'est pourquoi après que l'ange l'ait frappé, même devant son frère, Jacob n'avait plus peur. Parce que Dieu lui a donné l'autorité et la domination après avoir été révélé de l'ange et de la croix. Le même Jacob dort sur la pierre qui représente Christ. Sur cette pierre-là, lorsqu'il dort, la Bible déclare que le ciel fut ouvert. Les anges montaient, les anges descendaient. Et la Bible déclare que l'ange de Dieu, oh my God, après s'être révélé à Jacob, Jacob a commencé à boiter. Écoutez-moi attentivement. Il a commencé à dépendre du bois. Il a commencé à dépendre d'une canne qui était en bois, prophétiquement qui parle de la croix de Jésus-Christ. Parce qu'à partir du moment où l'homme n'est plus vainqueur, c'est la croix qui devient vainqueur dans la vie de l'homme.
Or, la révélation de ce que Jacob avait reçu déterminait le type de victoire que Jacob pouvait avoir. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, l'homme qui est révélé de la victoire de la croix peut aussi vaincre toute chose que la croix a vaincue. Parce que la qualité de la révélation détermine aussi les capacités de nos œuvres. Le plus que je connais, le plus que je peux faire. En fait, ce qui empêche ta vie d'avancer n'est pas l'onction. Parce que l'onction sans révélation n'est pas efficace. Je dois savoir pourquoi j'ai l'onction et je dois connaître l'objectif de l'onction. En réalité, lorsque je reçois l'onction, je dois aussi avoir la révélation de l'onction. La révélation détermine la capacité de mes œuvres. C'est pourquoi Christ dit ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il reçut également la révélation de l'onction qui était sur lui. Tu as l'onction, oui, mais quelle est sa révélation? Tu as l'appel, certes, mais quelle est la révélation de ton appel? Tu as la grâce, c'est vrai, mais quelle est sa révélation? Parce que la qualité de la révélation détermine qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu. Et je prie ce matin qu'au-delà de tout ce que vous pouvez recevoir, que Dieu vous communique une nouvelle dimension de révélation. Amen. Je prie ce matin que vous ne serez pas attirés que par l'onction, pas attirés que par la puissance, pas attirés que par les miracles. Mais je prie ce soir que vous deviendrez des hommes et des femmes qui seront attirés par la révélation du Dieu Tout-Puissant. Le plus que je suis révélé, le plus que je peux œuvrer comme lui. Parce qu'en réalité, je continue la révélation détermine même jusqu'où est-ce que l'homme peut aller. Vous allez voir que l'apôtre Paul dit dans son livre de Philippiens, il dit, je cours vers un but, vers un objectif. Il dit, mon but et mon objectif n'est pas de guérir les malades. Mon but, et l'apôtre Paul a dit ça lorsqu'il avait eu 57 ans. C'est-à-dire, vers la fin de son ministère, il se rend compte que la chose la plus importante dans son ministère n'était pas la guérison des malades, n'était pas la délivrance des captifs, mais la chose la plus importante dans son ministère, c'était en réalité la révélation de Christ. Il dit, je cours vers un but, je cours vers un objectif. Et cet objectif, c'est de pouvoir atteindre Christ. Frère, sœur, la révélation la plus grande pour vivre le ciel sur la terre, c'est la dimension de la révélation de Christ que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne se révèle plus comme avant. Avant, il devait se révéler avec des préfigurations. Adam tombe dans le péché, il va tuer l'agneau parce que l'agneau représente Christ. Il doit sauver la régénération, il dit à Noé de bâtir l'arche parce que l'arche représente Christ. Après cela, il emmène Abraham à la montagne, il dit à Abraham de donner Isaac parce que Isaac représente Christ. Après cela, il y a un homme dans la Bible qui a le nom de Joshua. Or, Joshua a la même racine que le nom Jéchoua. Comme pour dire que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un homme qui représentait Jésus. Pour dire également que c'est la raison pour laquelle Moïse n'a pas fait entrer le peuple, mais c'est Josué parce que c'est Jésus qui viendra afin de sauver le monde des ténèbres. Or, Josué, c'est le fils de Nun. Je veux dire simplement, c'est le fils qui est comme un poisson dans l'eau. Mais le Yeshua du Nouveau Testament, ce n'est pas le fils de Nun, mais c'est le fils de Bethléem. On a vu déclare que Jésus est né à Bethléem parce que Bethléem c'est la ville de pain, car Christ est le pain de vie. La réalité, c'est la dimension de la révélation que nous avons. Le plus que nous connaissons Dieu, le plus que nous connaîtrons qui nous sommes, et le plus que nous connaîtrons qui nous sommes, le plus que nous pourrions exactement, effectivement, opérer comme Dieu le dit. Levons-nous dans la présence de Dieu. Lève simplement tes deux mains devant le Seigneur.
Levez la main, s'il vous plaît, levez les mains. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie de quitter le corps de ton peuple. Maintenant. Toute maladie d'eczéma, toute maladie et problème de dos, problème de ventre, problème d'estomac, je te commande maintenant de quitter. Toute douleur, maintenant tu sors. Tu sors et tu libères ton peuple maintenant. J'ordonne à la maladie d'obéir au son de ma voix maintenant. Je la commande avec autorité. Je maudis la maladie. Et je la chasse complètement, totalement. Recevez votre guérison maintenant. Je dis recevez votre guérison maintenant. Recevez votre miracle maintenant. Recevez la guérison divine, Karabo Shata. Recevez la guérison divine maintenant. Recevez la guérison divine. Dieu est en train de guérir plusieurs. Recevez la guérison divine. Il y a une personne ici qui a des maux de tête fréquents. C'est qui? Des maux de tête très fréquents, des maux de tête qui reviennent. Lève la main, viens rapidement. Dieu me dit qu'il guérit les maux de tête. Kabalabo Shata. Karabalabo Shata. Venez maman. Problème de dos et de ventre, venez rapidement. Machina kalabo, mosi ya baba katebre. Panon soubli qui t'a machké. Kalelelelele oshialaba. Ikalabalabo Shata. Je chasse toute douleur des maux de tête maintenant. Je commande à la douleur de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle comme apôtre et prophète. Qu'à partir de maintenant, vous recevez votre guérison maintenant. Que la guérison divine entre dans votre corps. Je chasse la maladie complètement et totalement dans vos corps au nom de Jésus. Jesus. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison. Jesus' name. Commencez à toucher là avec la douleur, là avec les problèmes. Là avec la douleur. Là avec la douleur, commencez à toucher. L'Esprit de Dieu a guéri déjà. Rapidement, nous allons passer à la prochaine vague avant de conclure. Donc, rapidement, commencez à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Commencez à toucher. Là où ça sort maintenant d'elle. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Dieu ne m'a jamais menti. Ok? Dans la salle, levez seulement la main. Quelle forte grâce. J'aimerais voir des gens qui ont soif d'une nouvelle révélation de Dieu. Venez simplement devant ici. Si vous voulez rester debout. Vous avez seulement soif d'une nouvelle révélation. Le message vous a touché, vous avez compris le message. Venez seulement devant. Mettez-vous. Avancez, n'ayez pas peur. C'est tout le monde. Tout le monde soit
aussi chez les volants. Alléluia. Je me sens dans la main de mon Dieu. Accrochez-vous encore, c'est ici qu'il y a la grâce. Les gens derrière. Oui, c'est bon, ça va, c'est bon. Ça va? Il y a une forte onction devant ici. Je ne sais pas comment on va faire parce que même les protocoles sont dédiés. Que Dieu nous aide. En fait, il y a quelque chose de très fort qui va se dégager. Après cela, nous allons enchaîner vers la fin de notre service. Il y aura les annonces, on va prendre les offrandes, mais d'abord, j'aimerais relâcher cette grâce. Le Saint-Esprit est en train de faire un grand travail sur la sœur. Elle va rentrer à la maison, peser son poids. Elle n'aura pas plus le même poids. Qu'elle vienne témoigner de ça dimanche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids ce matin ici? Tout le monde est mince. Pas besoin. C'est pas ça, besoin. Tout le monde a la taille européenne ici. Comme on dit, il y a un second rang. Sourire n'est pas un péché. Excuse-moi de moi. Taille mannequin. Ça va. C'est très fort, hein. Dieu est fidèle. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Comme ça, vous n'êtes pas choqués de ce qui se passe là. En fait, Dieu va visiter plusieurs personnes ici. Et il y en a quelques-uns qui auront des rêves très précis ce soir. Pourquoi tu n'écris pas tes rêves? Hein? Pourquoi? Tu sais de quoi je parle? Il y a une double portion qui vient sur la vie de maman Alison. En fait, je vois comme une rencontre entre Élie et Joseph. Et il y a une forte grâce qui donne. C'est qui dans votre famille qui s'appelle Élie? Tu vois comme Élie. En anglais, Elijah, c'est qui? Hein? Ok. Il fallait que je trouve un nom pour que Dieu me confirme que c'est vrai. Il y a une forte grâce qui viendra sur toi. Ici, c'est la veille, ne t'inquiète pas, même les adorateurs peuvent recevoir la grâce. Il ne faut pas critiquer, ce n'est pas un conseil. Ce que Dieu va faire, ce sera tellement. En fait, parce qu'il y a certaines personnes qui vont rentrer chez eux. Bien sûr, bien sûr, Yahweh, 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 ta Shekinah,